Alors, bienvenue à tous dans cet épisode 4 de Empire Total War. Alors, dans l'épisode 3, j'ai pas fait d'introduction à l'oral parce que je m'en suis pas rendu compte du temps qui passait, parce que les vidéos peuvent durer maximum 15 minutes à cause de la restriction du temps de Facebook. Et quand je tourne, je m'en rends pas trop compte du temps parce que je fais quelques cinématiques seulement. Donc je m'en fais part de mes excuses. Donc voilà. Alors la conquête du nord-américain continue avec cette armée qui vient de gagner cette bataille. Au prochain tour, j'attaquerai cette ville que je vais conquérir, je pense. Et après, une fois que les rebelles seront calmés dans cette ville, je les déplacerai pour attaquer cette dernière ville des Iroquois. Après ce conflit terminé, je pense que ça va s'achever et je vais gagner. Je vais me déplacer cette armée vers les Cherokees. Il me semblait, quand je jouais avant, qu'ils étaient beaucoup plus durs à attaquer en raison de leur nombre plus important. Après, il y aura aussi les 13 colonies. Je pense que bientôt l'Angleterre va annexer cette colonie. Donc tous ces territoires, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 7 territoires seront anglais. Donc, comme je suis en guerre contre l'Angleterre, ce sera aussi des territoires potentiellement à attaquer. Même voire à attaquer tout court. Au niveau de l'Europe, ça suit son cours, il n'y a rien de particulier à dire. Niveau technologie, je regardais, je suis à peu près au même stade que les autres, même si j'ai vraiment beaucoup misé sur les technologies militaires. C'est vrai qu'au début, les technologies militaires sont importantes parce qu'on peut... C'est vraiment des technologies de base pour faire les moindres batailles, c'est important. Et aussi, j'aimerais bien vite fait débloquer cette technologie qui s'appelle feu de camp. Et c'est vraiment une technologie importante parce qu'elle permet à mes 3 lignes de militaires de tirer consécutivement, c'est-à-dire la première ligne ting, puis la deuxième, puis la troisième, au lieu que ce soit tout le temps la première et la deuxième qui tire. C'est vraiment une technologie importante qui permettra d'avoir une meilleure efficacité au combat. Et après celle-ci, je pense que je vais arrêter les technologies du moins militaires et je vais mettre plutôt un peu à l'artillerie et peut-être à la marine. Et nous voilà sur la carte de bataille de Empire Total War. Vous pouvez voir mon armée que j'ai retranchée dans la ville pour avoir un maximum de chances de le gagner dans cette bataille. Et de plus, comme il avait des canons, il pouvait me tirer dessus et en me retirant vers la ville, il ne peut plus. Il n'a plus accès. Alors j'ai vu ces unités que j'avais mal recrutées parce qu'ils sont 60 au lieu de 120 contre les milices et pourtant ils ont à peu près les mêmes capacités. Mais j'ai remarqué que contrairement aux milices, ils ont un petit avantage, c'est qu'ils sont beaucoup mieux au niveau moral. Et ils ont aussi une portée légèrement meilleure. Et de plus ils peuvent se cacher, donc surprendre comme ici l'adversaire qui court. Et qui se prend des balles qui ne savent pas... Et voilà, le feu est engagé entre ces unités. Ils partent déjà en retraite. Bon, ils sont... Ah non, c'était une petite unité, c'est pour ça aussi. Et voilà, j'ai réussi à coincer le général, il s'était avancé, j'avais fait une sorte de guet-apens. Et avec une unité de cavalerie, je lui ai foncé dessus, et avec mon unité d'infanterie, je lui fonce dessus mais par derrière. Et voilà, il vient de mourir. Ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour moi, bien sûr, pas pour lui. La unité part en retraite, on dirait. Unité adverse. C'est vraiment bien, j'ai bien su résister. Je suis content, je suis un peu fier aussi. Donc voilà. Cependant, pour autant, la bataille n'est pas terminée. Je viens de me faire foncer dessus, charger dessus par une unité de cavalerie ennemie. Je m'en étais pas rendu compte. J'étais ici par rapport à mon général. Donc lui, il a dû être occupé à envoyer son unité de cavalerie à foncer sur moi. Et moi, j'ai dû être ici occupé à faire un guet-apens un peu à son général. J'ai placé mon unité de cavalerie comme ceci parce qu'ils savent tirer.
Donc c'est vraiment très pratique, sauf que là je suis 35 contre 120, donc ça va pas du tout le faire. Donc je vais vite battre en retraite. Enfin battre en retraite, retirer mes unités du moins du combat. Ce qui permet de le temps d'attirer 2 unités ennemies ici. Ce qui permet donc le temps à mon armée, à mon corps principal de repousser l'ennemi. Et voilà, ainsi je vais réussir à prendre une unité en sac en l'enveloppant, c'est-à-dire que je vais foncer avec cette unité par derrière et avec celle-là je vais la foncer par devant. Donc la prendre en sandwich et avec celle-là par le côté. Donc je pense qu'ils vont vraiment malmener cette unité ennemie. Tandis qu'avec mon unité de cavalerie, j'ai attiré mon ennemi jusqu'ici. Bon, il est pas très intelligent. C'est vrai, il est en train de me courir par derrière. Et ses unités sont très fatiguées. Tandis que les miennes sont frais et disponibles. Et voilà, l'unité malmenée part déjà en retraite. Je vais essayer de la poursuivre pour vraiment tuer tous ces soldats. Et pas en laisser en vie. C'est du sadique. Et voilà, c'est toute une armée qui court contre une unité. C'est vraiment une chasse à l'homme ouverte. Et je vous ai pas dit, mais il y a une carte qui est limitée à la ligne rouge. Bon, vraiment, elle est vraiment immense tout de même la carte. Comme vous pouvez le voir, donc avant qu'ils partent en retraite, faut vraiment le faire quoi. Mais c'est vrai que comme je m'étais retiré pour éviter les canons ennemis, je m'étais mis un peu sur un coin de la carte. Donc c'est vrai que la carte, comme vous voyez, elle va de là-bas, d'ici jusqu'à là-bas. Donc c'est vraiment cool quoi, c'est immense. Là j'avais envie de vous montrer cette image, elle est vraiment belle je trouve. On dirait que les armées anglaises découvrent la nouvelle terre, cette terre amérindienne. Si dense en végétation. Et voilà, mon unité de milice n'a plus de balles, je vais les foncer en direction de l'ennemi. Une charge par derrière que vous pouvez admirer avec moi en direct. Ouais, ce qui donne un vrai carnage dans les rangs ennemis. Je vais aussi envoyer cette unité donc foncer vers l'ennemi. Pour faire encore une fois un sandwich, et je vais envoyer mon unité de cavalerie foncer aussi vers l'ennemi. Et vous voyez, dès qu'on prend en sandwich l'adversaire, c'est vrai qu'il part directement en retraite. C'est vraiment très efficace. L'unité de cavalerie est toujours pas arrivée. Non, pas encore. Et voilà, je sème la panique dans les rangs ennemis. Et voilà, j'ai gagné. Une nouvelle importante qui vient de se produire, c'est la Suède vient d'attaquer le Danemark et de prendre Copenhague. Donc le Danemark c'est vraiment une flotte très importante. Malgré qu'il leur reste un petit territoire, maintenant ils seront très secondaires. Désolé pour ses habitants de dire ça, mais c'est la réalité. La Suède va occuper une place maintenant majeure, mais je viens de me rendre compte que quand je parle, ils viennent de perdre aussi Saint-Pétersbourg, la Suède. Et voilà, bataille héroïque. Mes unités ont vraiment gagné beaucoup d'expérience lors de cette bataille. Ils se sont vraiment combattus comme des héros. J'ai perdu 31 unités et mon adversaire 884. Je tiens à rappeler que je suis dans mode difficile en mode bataille et pas en mode bisounours. Oui. Le léger défaut d'avoir des unités vraiment expérimentées, c'est quand il faut les reformer. C'est un coût énorme juste pour... allez, 5 unités, ça me coûte 1200. Normalement ça m'aurait coûté à peu près 2 fois moins. Milord,